Ferme les yeux un instant et écoute. Que perçois-tu autour de toi? Le murmure du vent, le bourdonnement d'une machine, ou peut-être le tumulte de tes propres pensées. Nos sens, bien qu'essentiels, ne captent qu'une infime partie de ce qui est. Dans la tradition bouddhiste, cette réalité fragmentée est appelée Maya, un voile d'illusion, aussi fin qu'une toile d'araignée, mais assez dense pour obscurcir la vérité. Imagine que tu portes des lunettes embuées toute ta vie, croyant que le flou est la réalité. Et si je te disais qu'en essuyant ces verres, tu pourrais voir un monde vibrant d'énergie, d'intention et d'interconnexion. Aujourd'hui, je vais te guider à travers une technique ancienne, presque oubliée, pour activer ta vision intérieure. Cette capacité sacrée à percevoir l'invisible, à transcender le voile et à toucher l'essence même de l'existence. Comme le disait Bouddha, l'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. Es-tu prêt à voir avec les yeux de l'âme? Chapitre 1. Qu'est-ce que la vision intérieure? La vision intérieure n'est pas une capacité surnaturelle, réservée aux mystiques ou aux ermites dans leur grotte reculée. Elle est une flamme qui sommeille en chacun de nous, étouffée par le bruit du monde moderne et les illusions que nous prenons pour des vérités. Elle est cette intuition silencieuse qui te murmure des réponses avant que ton esprit ne les formule, cette sensation profonde qui te relie à tout ce qui vit. Dans la philosophie bouddhiste, on distingue 3 niveaux de perception, comme des marches vers l'éveil. La perception sensorielle, ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles captent, ce que tes doigts effleurent. C'est une toile peinte à grands traits, belle mais incomplète. Imagine un aveugle décrivant un éléphant en touchant seulement sa trompe. C'est ainsi que nous vivons, limités par nos sens. La perception mentale, ici, l'esprit entre en jeu, tissant des histoires à partir de ses sensations. Il colore le monde avec tes peurs, tes désirs, tes souvenirs, mais ce filtre, bien qu'utile, déforme autant qu'il éclaire, comme un miroir fissuré reflétant une image brisée. La perception ultime, le sommet de la vision intérieure. C'est voir chaque être, chaque arbre, chaque goutte de pluie comme une note dans une symphonie universelle. Ici, l'illusion de séparation s'efface, révélant l'unité sous-jacente de toute chose, portée par le flux du karma et de l'énergie vitale. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Gustav Jung, en écho à la sagesse orientale. Pourquoi restons-nous coincés dans les 2 premiers niveaux? Parce que nous avons oublié comment écouter le silence, comment voir sans regarder. Cette technique est une clé pour déverrouiller le 3e niveau. Un retour à notre nature profonde, un éveil à la vérité qui danse juste sous la surface de l'ordinaire. Chapitre 2. La technique détaillée pour ouvrir la vision intérieure. Ce que je vais te transmettre n'est pas une simple astuce pour impressionner ou distraire. C'est un art ancien, une discipline sacrée qui demande patience, intention et humilité. Elle s'inspire des pratiques des moines bouddhistes et des yogis qui, pendant des siècles, ont affiné leur esprit pour voir au-delà du visible. Voici les 5 étapes pour activer ta vision intérieure. Un chemin vers la clarté et la liberté. Les 5 étapes expliquées avec profondeur. 1. Calmer l'esprit. Dissiper le voile de l'agitation. Un esprit turbulent est comme un lac agité par le vent. Son reflet est chaotique,
incapable de révéler ce qui repose en profondeur. Trouve un endroit calme, assieds-toi avec le dos droit et ferme les yeux. Respire ainsi. Inspire pendant 4 secondes. Retiens ton souffle 4 secondes. Expire doucement pendant 8 secondes. Répète ce cycle pendant au moins 5 minutes. Laisse tes pensées défiler comme des feuilles emportées par un ruisseau. Ne les retiens pas, ne les combats pas. Avec chaque souffle, tu poses une pierre sur le chemin de la sérénité, essentielle pour voir au-delà des illusions. 2. Renforcer la concentration. Affiner le regard de l'âme. La concentration est une lampe dans la nuit de l'esprit. Dans la méditation Vipassana, les anciens ont appris à focaliser leur attention sur un point unique. La respiration, une sensation, un son. Essaie ceci. Pendant 10 minutes, observe le va-et-vient de ton souffle au bout de ton nez. Quand ton esprit s'égare, et il s'égarera, ramène-le doucement, sans frustration. Cette pratique est comme polir une lentille. Plus tu la purifies, plus elle capte la lumière subtile de l'invisible. Explorer l'intérieur. Éveiller, l'intuition endormie. Ferme les yeux et plonge dans l'espace intérieur. Au début, tu ne verras que du noir, comme un ciel sans étoiles, mais persévère. Avec le temps, des impressions surgiront. Une image fugace, une chaleur, une intuition soudaine. Ne cherche pas à les saisir ou à les juger. Elles sont des messagers de ton être profond. Pense à un jardinier qui attend que les premières pousses percent la terre. Patience et foi sont tes alliés. 4. Éveiller le troisième œil. Transcender les limites des sens. Le troisième œil, ou chakra ajna, est la porte de la clairvoyance, un pont entre le visible et l'invisible. Pour l'activer, chante le mantra OM pendant 5 minutes en sentant ses vibrations résonner dans ton front. Visualise une sphère indigo qui grandit à chaque inspiration, dissolvant les ombres du doute. Cette pratique, issue des traditions védiques, réveille une perception intuitive, comme un oiseau qui sent le vent avant la tempête. 5. Interpréter les visions. Cultiver le discernement. Avec la pratique, des visions et des intuitions viendront. Mais toutes ne sont pas vérités. Les illusions de l'esprit sont comme des mirages dans le désert, séduisantes mais éphémères. Les perceptions authentiques, elles, sont calmes, claires et souvent accompagnées d'une paix profonde. Apprends à les reconnaître, comme un orfèvre distingue l'or pur des imitations. Ce discernement grandit avec le temps, illuminant ton chemin. Une anecdote inspirante. Un disciple de Bouddha, perdu dans le doute, pratiqua cette discipline chaque jour. Une nuit, il vit une lumière intérieure qui lui révéla la voie vers la compassion. Ce fut le début de son éveil. Toi aussi, avec 10 minutes quotidiennes, tu peux allumer cette flamme. Chapitre 3. Les obstacles sur le chemin et leur sagesse. Le chemin vers la vision intérieure n'est pas sans embûches. Les sages bouddhistes parlent de 3 poisons qui empoisonnent l'esprit et voilent la vérité. L'ignorance, avidya. Elle te persuade que le monde matériel est tout ce qui existe, comme un oiseau qui ignore le ciel au-delà de sa cage. Combat-la par la curiosité, lis, médite, questionne. L'attachement, raga. S'accrocher aux plaisirs éphem solution serre ou aux peurs te retient dans l'illusion. Rappelle-toi cette vérité bouddhiste. Tout est impermanent, comme une vague qui s'efface sur le rivage. Lâche prise avec douceur.
Fuir ce qui te dérange, douleur, colère, inconnu, rétrécis ton horizon. Accueille chaque expérience comme un maître, car même les tempêtes portent des leçons. Chaque obstacle est une invitation à grandir. En les surmontant avec patience et compassion envers toi-même, tu libères ton esprit pour voir plus, loin, plus vrai. Chapitre 4. Vivre avec la vision intérieure au quotidien. Une fois éveillée, la vision intérieure devient une boussole dans ta vie. Dans les relations, perçois les non-dits, les joies ou les peines cachées derrière un sourire. Cela te guide vers des échanges plus vrais, plus profonds. Dans les décisions, ton intuition devient un phare dans l'incertitude, te montrant le chemin là où la logique seule vacille. Dans la conscience globale, vois les fils invisibles qui relient les événements, une rencontre fortuite, un rêve récurrent comme des signes d'un ordre plus grand. Exemple vécu, un homme, hésitant à changer de carrière, ferma les yeux et pratiqua cette technique. Une image claire d'un chemin boisé apparut, symbole de renouveau. Il suivit son intuition et trouva une paix nouvelle dans sa décision. La vision intérieure n'est pas un luxe, mais une nécessité pour vivre pleinement. Elle te relie à toi-même, aux autres, à l'univers. Commence dès aujourd'hui. Offre-toi 10 minutes chaque jour pour pratiquer ces étapes. Note ce que tu ressens, ce que tu vois. Partage ton voyage avec ceux qui cherchent, comme toi, la lumière sous le voile. Ton défi. Engage-toi pendant 7 jours. Laisse la graine de cette pratique germer en toi. Comme le disait un proverbe zen, un pas à la fois et la montagne devient une plaine. Réflexion finale. Voir l'invisible, c'est redécouvrir que tout est lié. Toi, moi, le vent, les étoiles. C'est un retour à la maison, un réveil à la beauté qui n'a jamais cessé d'être là.